Dans le courant du mois d'août, alors que les couvreurs profitent du beau temps pour réaliser les toitures du bâtiment médico-technique, les étages des ailes d'hospitalisation atteignent le 3e niveau. L'entrée principale de l'hôpital présentera un surplomb. Alors que la structure de soutènement est toujours en place, les ouvriers installent le câblage de précontrainte qui assurera la solidité de l'ouvrage et des étages supérieurs. Il s'agit de la même technique et des mêmes gestes que ceux posés pour le pont. À l'arrière, la passerelle qui reliera les deux parties du bâtiment médico-technique est en cours de construction. Elle doit connecter les urgences et la dialyse au rez-de-chaussée, le quartier opératoire et les soins intensifs au premier étage. Elle s'articule autour d'une cage d'ascenseur qui assurera l'accès direct aux urgences ou au bloc opératoire depuis l'héliport. Entièrement vitrée, elle répondra elle aussi à l'impératif de lumière naturelle du bâtiment, ce qui est la raison d'être des nombreux patios. La pose des châssis de fenêtres sur les façades du bâtiment médico-technique se poursuit, suivie de la pose de la couche d'isolant. La laine de roche est ensuite recouverte d'une structure métallique qui servira de base de fixation pour les céramiques de couverture extérieure du bâtiment. Les locaux techniques qui seront situés sous toiture bénéficient de la même isolation. À l'intérieur du bâtiment médico-technique, les plateaux sont quasi prêts pour l'étape suivante, la réalisation des cloisonnements et le parachèvement. On voit ici la silhouette de la future piscine du service de revalidation fonctionnelle qui sera située au 2e étage du bâtiment médico-technique. Au dernier étage du bâtiment médico-technique, l'installation des évacuations des eaux de pluie a démarré. Ici, dans l'aile d'hospitalisation, les larges baies vitrées permettront aux patients hospitalisés de profiter de la lumière du jour et de la vue dégagée. Les escaliers sont posés tour à tour. Du côté du pont qui enjambe l'autoroute, les opérations de mise sous tension du câblage se poursuivent. Après la précontrainte transversale, c'est-à-dire sur la largeur du pont qui avait été réalisée précédemment, c'est la post-contrainte longitudinale, soit sur la longueur du pont, qui est mise en œuvre, toujours avec la même précision. En face du bâtiment, les déchets de béton de la construction sont concassés avant d'être réutilisés sur le site.